Hello! Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo inventaire du mois. J'en ai déjà fait une sur la chaîne, mais le format n'était pas vraiment le bon. Pour ceux qui l'ont peut-être vu, vous avez peut-être pas compris pourquoi je l'ai fait en vertical. De base, je voulais la mettre sur Instagram, mais en fait, elle était beaucoup trop longue et je trouvais ça beaucoup plus intéressant de la poster sur YouTube. J'ai pris quand même pas mal de petites choses. Là, ça va être quand même un bon inventaire du mois. Ça va remonter jusqu'au début d'année, parce que la dernière vidéo date de octobre-novembre, quelque chose comme ça. Et il y a quand même des petites choses que vous pouvez en recyclerie ou pas. Ça va être en plusieurs catégories, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Pour commencer, je crois que j'ai une seule chose un peu déco. C'est vrai que le premier inventaire du mois c'était très déco, étant donné que je venais d'emménager, j'avais besoin de plein de petites choses. Là, on va dire dans les derniers mois, le truc vraiment qui m'a marqué, j'ai trouvé ce petit sac à pain. Avant, je travaillais en boulangerie et c'est vrai que du coup, ça me paraissait logique de trouver des petites choses pour garder mon pain mieux. Sachant que moi, en plus, quand je vais à la boulangerie, je le demande pas tranché, je le demande pas dans un sachet, genre je me balade avec mon pain dans la main. Et du coup, avoir un petit sac cute, ça rend la vie plus belle. Du coup, j'ai ce petit sac avec des petites fraises beaucoup trop mignonnes. Voilà, c'est des petits accessoires qui rendent les choses plus jolies. En plus, du coup, ça fait une jolie petite déco dans ma cuisine. Genre, il y a un petit fil, et du coup, il est accroché dans un petit coin. Ça fait un peu de couleur. Et voilà, ça reste un objet simple, mais juste le motif est genre trop mimi, du coup forcément ça m'a un peu tapé dans l'œil. Je sais plus comment je l'avais payé, j'ai dû payer 1 ou 2 euros, franchement je l'avais pas payé ça grand chose. Je l'avais lavé et franchement je suis au quotidien quoi, c'est un petit accessoire, mais c'est vrai que genre quand j'étais enfant j'avais pas de sac à pain, j'avais pas de boîte à pain. Genre nous c'était des tranches de pain de mie, genre Harris, genre t'as vu le truc pas top. Et après avoir travaillé en boulangerie, je me vois mal maintenant racheter du pain industriel, genre vraiment. Pour moi il y a un monde, je préfère pas manger de pain que manger du pain industriel. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Deuxième chose, en petit, je sais pas si je peux dire accessoire ou quoi, j'avais fait un petit réel en rapport avec ce dont je vais parler. J'ai croisé en recyclerie une sorte de petit porte-clés que je trouvais trop mignon et je l'ai mis sur mes clés. C'est un petit peu fracassé parce que je travaille avec les enfants et je vous cache pas que les 2 heures de sieste où je suis assise sur mon cul sur mes clés, ça a pas fait bon ménage. Mais du coup je m'en suis refait, j'en ai fait un pour une copine et un pour moi. Bref, faut que je mette le petit fil et donc il y a ça au bout de mes clés, je trouve ça beaucoup trop cute. À savoir, je travaille en tant qu'ATSEM avec des maternelles, donc avoir un porte-clés mignon sur mes clés, ça prend tout son sens. Actuellement, j'ai une petite abeille en crochet, bref, genre vraiment les gosses, ça les régale et je trouve ça cool d'avoir des petits accessoires comme ça. Genre, faites des petits porte-clés, s'il vous plaît. D'ailleurs, je vais décalquer l'ancien porte-clés qui est cassé, j'ai coupé toute la couture et actuellement, du coup, il est éviscéré, genre il n'y a plus de mousse, il n'y a plus rien. Mais du coup j'ai la taille exacte du patron parce que là je l'avais fait un peu à l'œil. Ils ont les bras plus ou moins longs, ils sont plus ou moins déformés, bon voilà, genre c'est pas non. Mais je les trouve fun et en vrai je trouve que c'est un truc un peu cute dans le quotidien. C'est un peu comme le sac à pain, c'est pas spécialement, genre esthétiquement on s'en fout tu vois, mais quand c'est joli c'est quand même plus sympa. Ensuite, quelque chose qui n'est pas de recyclerie, qui n'est pas de seconde main ou quoi, qui est pas forcément éthique, mais juste ça fait très longtemps que j'en cherchais une. Si vous le savez pas, j'ai pas mal de bague, voilà, littéralement, là j'en ai une et je l'ai enlevée pour le début de la vidéo pour vous la montrer. Mais ça fait longtemps que je cherchais une chevalière et c'est vrai que je sais pourquoi j'avais grave du mal à trouver. Genre j'ai les doigts, je sais pas, assez fins j'imagine. Et à chaque fois je trouvais des grosses chevalières de gros darons avec des têtes de mort, genre pas du tout mon mood. Et j'ai enfin trouvé du coup une chevalière qui me plaît, voilà. Je l'ai trouvé dans une petite boutique à Nantes, je vous mettrai le nom si jamais. Rien de particulier, hein, vraiment je me baladais avec mon cousin en ville. J'ai juste l'habitude en fait maintenant de rentrer dans toutes les petites boutiques un peu cute de bijoux en mode je vais un jour la trouver, je sais pas quand. Et je suis allée un peu comme ça et je regarde, j'ai fait je peux l'essayer, elle m'a dit vas-y, je l'ai essayé, elle m'allait, j'ai fait je la paye vraiment en 5 minutes, même pas 5 minutes, il n'y a pas eu de réflexion, rien. Genre je l'ai vu, j'étais en mode c'est ça que je veux depuis des années, voilà. Et pourtant c'est un truc ultra basique, genre c'est une chevalière moi en argent, parce que déjà je porte que des bijoux en argent partout, peu importe, voilà. Et je galérais en fait à en trouver en argent, assez petite, avec justement le petit carré, truc comme ça, noir, qu'elle soit fine, qu'elle soit, tu vois, genre, juste j'avais un critère dans ma tête de je voulais ça et je ne le trouvais pas. Je l'ai payé de tête 30 ou 35 euros, c'est de l'argent, donc elle va me durer des années. Elle vieillit très bien pour l'instant, même la face un peu noire là, je l'ai pas rayée ou quoi, elle vieillit très bien. C'est vraiment des accessoires où je me dis, il y en a ils ont peut-être pas le but, je vais balancer 30-35 balles dans un bijou. Moi je sais que j'achète tellement rarement des bijoux que quand je les achète, genre je me dis, si le motif, la forme, etc. me plaît, je sais que je vais le porter indéfiniment. Genre, je prends l'exemple de mes boucles d'oreilles, j'ai que des anneaux, tout basique, j'ai 6 boucles d'oreilles en tout au niveau des oreilles. Moi,
si piercing, boucle d'oreille, etc. Et c'est les anneaux les plus basiques que tu verras au monde, mais genre tu payes ton petit anneau, tu payes 12 balles quoi. Un tout petit anneau, c'est 12 euros, tu vois, genre, ou plus, tu vois, mais du coup, bah je les porte tous les jours, je me lave avec, je les rince et tout, et du coup, bah des trucs qui perdurent dans le temps et c'est trop bien. Pareil pour mes bagues, très souvent je les trouve en voyage. Je sais que celle-là elle vient de Luc-sur-Mer, ces deux-là, il y en a une, c'est une copine d'enfance qui me l'avait offerte, et l'autre c'était moi qui l'avais pris pour compléter, genre c'est des petites bagues toutes petites. Si jamais elle voit cette vidéo, ça va lui rappeler des souvenirs. Je peux vous dire que je l'ai depuis des années, et bah du coup la chevalière, mais j'en ai, en fait j'ai un petit pot dans ma salle de bain où j'en ai plein des bagues, bref. Voilà, aparté fini sur ma passion pour les bagues, parce que sinon je peux en parler pendant des heures je crois, mais si jamais que vous cherchez justement des bagues en argent et tout, conseil quand vous vous baladez, dès qu'il y a des petites boutiques un peu boui-boui de bagues et tout, il y en a toujours en argent, cherchez celle en argent, c'est 925, le pinceau de l'argent, en fait vous vérifiez s'il y a des pinceaux, c'est un petit ovale généralement avec écrit 925 dedans, et ça spécifie que c'est de l'argent, souvent c'est l'argent le plus... Alors, je vais peut-être dire des conneries, mais le plus léger, si j'ai compris. Voilà. Je ne suis pas bijoutière professionnelle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais c'est un peu, en tout cas, le numéro le plus simple à trouver en argent, j'ai l'impression. Comme je dis, je ne suis pas professionnelle. Vous cherchez souvent, quand t'es en vacances ou quoi, tu trouves toujours des boutiques, je sais pas, genre avec plein de bagues partout et tout, t'es en mode... est-ce que je trouve mon bonheur? En fait, souvent il y a de l'argent, c'est des plus petites zones, et en fait, bah, ça te permet de garder tes bijoux 15 000 fois plus longtemps en fait. Donc perso, je préfère investir. Tout dépend des budgets de chacun, 30 euros pour certains ça va pas être grand chose, et pour 30 euros pour certains ça va être beaucoup trop, vous voyez un peu l'idée quoi. Continuons. En objet, tout ça, j'ai ma tasse. Alors clairement il y a du café, et du coup bah là je lui rends pas justice. Mais je suis passée plusieurs fois dans une recyclerie le même jour où j'ai trouvé bah, mon petit porte-clés. Et du coup j'avais vu cette tasse une première fois, et la deuxième fois où je suis passée, je me suis dit en fait faut que je la prenne, elle me faisait vraiment de l'œil. Désolée, il y a du café dessus, mais bref, c'est une petite maison avec genre un petit village et tout, et j'ai trouvé très cute. Je bois mon café tout le temps dedans, je l'aime. Ouais, c'est une tasse, j'ai également une passion pour les tasses. Voilà, genre c'est vraiment, mes passions se retranscrivent vraiment dans mes achats de recyclerie, il y a quelque chose avec. Voilà, Laura passion bague en argent et tasse mignonne. Voilà, ça s'arrête là. Et on y arrive, le moment que je pense, généralement, on attend tous dans un hall, inventaire, tout ça. Les vêtements. Il y en a pas beaucoup, parce que j'achète beaucoup moins de vêtements, on va pas se leurrer actuellement, comment vous dire, je débarde un petit peu dans le dressing de mon mec plutôt que le mien. Le printemps arrive, je vais enlever pas mal de pulls, donc je vais être enfin, genre, rangée. J'ai mis un peu de bazar partout, je vous cache pas, donc... c'est pas grave, mais j'ai des trouvailles que je porte beaucoup là depuis que je les ai trouvées, donc je suis très contente. Je cherchais, alors, pour avoir la vision, je vous le dis direct, un pull un peu fée. Parce que j'ai des trop jolies jupes longues un peu asymétriques qui font un peu penser à un truc de fée. J'ai des vêtements un peu genre, je sais pas, amples avec de la mèche, genre. Et pour moi, c'est une DA un peu fée. Genre voilà, j'aime bien. Et je cherchais un pull pour aller avec mes jolies petites jupes, etc. Et j'ai trouvé ce petit pull très 2000, je dirais, ouais. Très 2000-2004. Et je l'aime trop. Genre, il y a juste un petit bouton là. Si jamais, hop, la petite marque. Juste ici, c'est Via 28. Là, c'est une taille 2, donc ça correspond à un S. Oui, un S parce que quand même, c'est près du corps. Donc moi, de base, je fais un SM si jamais. Très souvent, je porte très large mes fringues. Mais voilà. Donc les manches seraient amples, un tout petit peu plus larges ici. Je vous mettrai, de toute façon, vous devez avoir l'écran déjà en insert, mais je le trouve ultra cute et il match trop bien avec le mood que je voulais lui donner. Donc je le porte très souvent parce que dès que j'ai des jupes longues, c'est un bon pull de printemps. Il tient bien chaud, malgré le fait qu'il n'y ait qu'un sous-bouton que tu fais pas forcément. La maille est très chaude. Je sais même pas si j'ai une étiquette pour la matière. Et bah si. Ah pourtant c'est de l'acrylique. Donc j'aurais pas dit. J'aurais dit qu'il y avait un peu de coton, de laine. Bah plutôt coton d'ailleurs, j'aurais peut-être dit qu'il y avait du coton. Et bah malgré l'acrylique, il tient chaud sans me faire genre transpirer. Parce que l'acrylique, généralement, quand c'est 100% acrylique, tu transpires vite dans tes fringues. Là, pas du tout. Donc écoutez, ma chance, ou je ne sais pas comment il est fait, il me donne pas si chaud que ça. Mais je l'aime beaucoup, c'est un beau vert que j'arrive hyper bien à assembler, même en dehors de ça. Des fois, je le mets juste avec un jean, un t-shirt blanc, et je trouve que ça colle très bien. Deuxième petit pull que j'ai trouvé. Je l'ai mis d'ailleurs je crois dans ma dernière vidéo et j'ai une pote qui m'a complimenté dessus en me disant qu'en fait le jaune ça m'allait bien. Donc écoutez, je ne vais pas me plaindre. C'est un petit pull comme ça, un gilet d'ailleurs parce que je dis pull à tout alors que c'est des gilets. Avec des manches un peu bouffantes, vous voyez, genre avec le poignet resserré, un peu en pareil du coup le détail du bas du vêtement un peu resserré. Il est ultra chaud, c'est un kiabi.
un XS. Ça fait des années que j'ai pas trouvé un Kiabi qui me plaisait, sachant que bah du coup je m'achète que des vêtements en seconde main. Hein. Clairement quand je vous dis ça c'est en mode en friperie recyclerie, j'en croise pas spécialement. Pas d'étiquette donc je saurais pas vous dire la matière, mais je mettrai ma main à couper qu'il y a de la laine là-dedans. Comment ça me tient chaud sans me faire suer. Après, je dis ça juste avant, je vous ai dit, je pense qu'il y avait du coton et en fait non. Même au niveau des coutures, de comment il a été monté, vraiment, j'ai envie de croire qu'il y a de la laine là-dedans. Que c'est pas juste une matière synthétique. Bon, les finitions sont très belles pour un truc de fast fashion. Franchement, je suis assez étonnée en fait quand je l'ai vu. Je pensais pas que c'était une marque de fast fashion. Genre, je me suis dit, ah, trop cool, un petit pull. Et franchement, je suis agréablement surprise. Donc, si jamais un jour vous voulez un petit pull comme ça, cardigan similaire, celui-là vient de chez Kiabi. Donc, si jamais, par contre, je perds mes cheveux, c'est une folie. Couleur en plus hyper printemps, je vais pouvoir le mettre avec des jupes, avec des robes, je le mets avec mes jeans, genre vraiment je trouve que ça fait genre un truc un peu confort et c'est un peu genre la pièce qui a une bonne coupe que tu sais que dans ta garde-robe tu vas vraiment pouvoir ressentir. Pareil, j'ai un pull rouge d'Amar que j'ai trouvé pareil en recyclerie l'année dernière, je sais pas si je voulais montrer je voulais pas montrer dans l'inventaire du monde. Pareil, genre j'arrive vraiment là à trouver des petits pulls qui me tiennent chaud, qui ont une jolie coupe, vraiment qui sont un peu lourds, genre, je sais pas comment dire mais il y a des matières où tu te sens confort dans un vêtement et c'est pas juste un truc qui tient pas chaud ou quoi, genre vraiment maintenant je trouve des vêtements confortables et que je trouve très très beaux. J'ai vraiment, genre j'ai l'impression que c'est le travail de plusieurs années genre pour trouver des trucs que tu kiffes, vraiment comme ça. La dernière trouvaille, alors ça va être la plus bateau au monde, mais je crois que quand tu trouves cette pièce en mode parfait, c'est vraiment, je vais en avoir qu'une et ça va être tout le printemps, je vais la porter. J'ai trouvé une jupe. Comme ça, elle donne rien, mais je voulais une jupe simple, courte et j'ai des fesses. Bienvenue dans le monde des adultes. Maintenant, je ne peux plus porter des jupes comme une enfant sans avoir peur que mes formes se voient trop. Quand j'étais gosse, j'en avais rien à secouer, je mettais un short et c'était plié. Et là, en tant que jeune adulte, genre vraiment... Genre une jupe courte, je me sens toujours mal à l'aise à l'arrière, j'ai peur que ça remonte sur mes fesses et tout. Et celle-là, elle a la longueur. Et j'ai pas eu besoin d'y toucher, parce qu'à chaque fois je coupe mes jupes, elles sont trop courtes, j'arrive pas à trouver la taille comme il faut. Elle est pile comme il faut. Voilà, je vous mettrai de toute façon une photo. Je la trouve très très cute, elle est un peu haute, elle est toute simple, elle a rien de particulier. Et c'est une Jennifer Vintage. Je l'ai même pas vue quand je l'ai pris au début. De toute façon, ma caméra se met à l'envers, donc voilà, vous verrez pas grand chose. C'est une Jennifer, le N Jean. Mais franchement, je l'ai pris et j'avais même pas fait gaffe que c'était du Jennifer Vintage. Ça confirme bien qu'à l'époque, ils faisaient des trucs très très cool. Pareil pour Pimki à l'époque, c'était aussi des trucs très cool. Je suis trop contente parce que j'en cherchais une simple, basique, une jupe, voilà, courte. Et je trouvais pas et je me dis, tu vois, genre même ça. Déjà, le bleu et le jaune, je trouve que ça va extrêmement bien ensemble. Ça, avec des collants et des bottines. Printemps, tous les jours. Et même pour travailler, je travaille avec les enfants, je suis très souvent accroupie, etc. Donc faut pas qu'on voit mon cul au bout d'un moment, voilà. Et je sais que je peux aller au taf avec cette jupe et je serai à l'aise, tu vois, pour travailler toute la journée. Donc ça déjà c'est trop bien. Je crois que j'ai fait le tour, purée, j'ai bien papoté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai trop envie de faire des inventaires du mois un peu plus souvent, peut-être à chaque saison. Parce que je me dis, en faire un tous les mois, ça n'a aucun sens. Et de toute façon, j'achète pas assez de choses. Je n'achète plus assez de choses pour faire ça. Mais... j'aime bien ce concept de vraiment avoir un peu testé mes vêtements et mes trouvailles avant de vous en parler. Je sais pas comment dire ça, mais il y a des fois où je faisais des hauls au moment où je venais d'avoir les pièces. Et je savais pas en fait si j'allais réussir à les accorder dans ma garde-robe, à les garder. Et moi c'est assez simple quand je trouve des choses et finalement c'est pas ma coupe, pas ma taille, inconfortable. Tu vois, genre des fois t'essayes un truc et tu te dis ah ça va être parfait, tu l'essayes. Et en fait tu te rends compte que la première fois que tu le mets, t'es pas confort, t'es pas à l'aise, c'est un peu trop serré, c'est un peu trop large. Et du coup finalement c'est des vêtements que tu portes moins que ce que tu pensais. Et bah franchement... Là, c'est pas le cas, comme je vous ai dit, je vous ai vraiment montré genre 3 pièces, hein, c'est pas beaucoup. Vraiment, c'est des trucs que maintenant c'est basique dans ma garde-robe. Le matin, je m'habille facilement avec ces vêtements, ça s'incorpore bien avec les autres vêtements que j'ai. Je me rends compte que j'ai quand même une grande garde-robe et je ne veux plus avoir 15 jupes. Tu vois, genre, j'ai plusieurs jupes longues, un peu vintage, genre des vieilles Pimki, j'en ai une à ma maman, avec des motifs, tu vois, genre un peu fleuris, tout ça. Genre, avoir des basiques, je veux plus en avoir 15. Genre, j'ai un jean bleu, j'ai une jupe bleue, tu vois, basique, ça me suffit. C'est très bien. Et j'ai vraiment déconstruit tout ça. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo YouTube, vraiment le fait de... Je pèse mes mots parce que je vais dire minimaliste, mais c'est pas le cas. Mais juste de conscientiser le fait de ce que t'as vraiment besoin et de te détacher du fait que... Est-ce que t'as vraiment besoin de cette 4e jupe bleue? Non, pas tant que ça.
Du coup, j'ai vraiment envie d'aborder ce sujet en vidéo, je pense que ça va venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, sur ce, je vous laisse. Je vais essayer, je dis bien essayer, je ne promets rien, de faire un petit peu plus de vidéos sur YouTube. J'aimerais bien, à court ou long terme, c'est pour ça que je pèse mes mots, mettre plutôt 2 vidéos par mois, car j'ai envie de dédier plus de temps à YouTube et un peu moins à Twitch. D'ailleurs, si cette vidéo t'a plu, voilà, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et nous on se retrouve bientôt. Je te fais des gros bisous, je te souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée, etc.